Sous le soleil de Lomé, finalement, peu de choses ont changé. Le dernier rapport d'Amnesty International rappelle que, je cite, « les violations passées des droits de l'homme demeurent impunies au Togo et que les forces de sécurité continuent de bafouer les droits fondamentaux ». À la nuit tombée, rares sont ceux qui ont le courage de sortir. Toutes sortes d'histoires circulent sur des crimes politiques. Je considère que toute mort violente qui intervient dans le pays, quelqu'un qui est tué par balle, quelqu'un qui est enlevé, quelqu'un qui est emprisonné, moi j'appelle ça, tout ça, ça participe à la violence politique. Ça fait partie d'un système, c'est organisé. Et ça, pour moi, les commanditaires ne font pas l'ombre d'un doute. Je sais à quelle source ça remonte. Et tout cela, c'est l'armée, c'est des sections de l'armée, c'est des gens qui sont proches de l'armée, c'est des gens qui sont proches du RPT qui organisent ce genre de violence. Et pour le reste, quand je parle des gens qu'on emprisonne à tort et à travers, des magistrats qui se laissent aller. La France ne semble pas s'inquiéter du sort des quelques milliers de réfugiés togolais, toujours au Ghana ou comme ici au Bénin. Ils ont quitté le pays avant les élections, ils n'ont pas cru en la démocratie. Et puis, ils affirment qu'entre 92 et 93, quelques 80 opposants ont été tués. Mais eux, personne ne les écoute. Je ne peux pas partir au Togo, je ne peux pas retourner, je ne veux pas du tout retourner. Et c'est le cas de la plupart des Togolais qui sont ici. Nous ne sommes pas prêts à rentrer au pays si on ne nous dit pas que le monsieur n'est plus au pouvoir et qu'il n'a plus la possibilité d'organiser des milices, d'organiser des tueries. Vous voyez, ces petits-enfants, ça doit vous faire pitié, vous. Et vous voyez, et nous ne voulons pas rentrer. C'est une histoire qui doit se régler avant que nous ne partions. À Lomé, la vie est devenue extrêmement difficile. La grève générale, mais aussi la dévaluation ont mis le pays à plat. Le Togo a perdu son image de Suisse de l'Afrique. Les Mama Benz, ces femmes qui faisaient fortune dans le textile et roulaient en Mercedes, ont aujourd'hui des 4L. Les commerçantes trouvent que désormais le prix à payer pour la démocratie est trop lourd. Baisse dramatique de l'activité portuaire, les entreprises ferment leurs portes, victimes de la crise. Les Français étaient 4000 en 91, ils ne sont aujourd'hui plus que 800. Michel Lacastaignerat est arrivé en 1971 à Lomé. En quelques années, il est devenu leader sur le marché des installations électriques. Aujourd'hui, il ne comprend pas bien la politique menée par la France. Pour moi, je trouve que la France a été trop vite. Dans cette histoire de démocratie, je pense qu'il fallait prendre son temps. On ne peut pas du jour au lendemain dire à quelqu'un qu'on a encensé, disons, lui dire de partir parce qu'on ne veut plus de lui. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Je crois qu'une démocratie, on a mis longtemps, nous, à l'avoir en France. Il faut l'installer, il faut la négocier, il faut éviter les chocs, il faut les affrontements. Ça ne sert à rien, les affrontements. De toute façon, les gens sont obligés de vivre entre eux et donc vouloir aller plus vite que la musique, pour moi, non, ça a été trop vite. Et puis, qui se souvient du passé? Qui se souvient qu'un jour de janvier 63, Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant, était assassiné? Qui se souvient que l'auteur du coup d'État s'appelait Gnassingbé et Yadema? Aujourd'hui, le discours du président est irréprochable. L'homme est redevenu fréquentable pour la France.